Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à créer les points de chargement de Google, donc lorsqu'une page charge. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, ce que ça donne à l'écran, et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc voici ce que ça donne. On a donc avec notre petite souris de chargement et les 4 points qui montent chacun, voilà. Donc on va s'intéresser à créer ça aujourd'hui. Alors, j'ai déjà créé mes deux fichiers HTML et CSS. Et on va directement commencer. Donc là, point d'exclamation pour avoir la base de l'HTML. On n'oublie pas de donner un titre à notre page, donc Google chargement, voilà. Chargement. On va également ne pas oublier ce que j'oublie très souvent et très bêtement, de faire le lien avec notre CSS. Donc là, c'est style CSS, voilà, juste ici. Et qu'est-ce qu'il nous faut sur notre page? Donc là, c'est voilà. Sur notre page, on a donc notre page générale et on a donc nos 4 boules, donc nos 4 ronds. Donc on n'a que 4 éléments. Voilà. Donc ce qui nous suffit de faire, c'est qu'on va faire div et x4. x4 pour mettre 4 divs. Voilà ce que ça nous donne. On va pas donner de classe, on va pas donner de ID à ces divs parce qu'on va directement les nommer en utilisant nth of type 1, 2 et 3 et 4. Vous verrez ça un peu plus tard dans la vidéo. Je vous l'expliquerai un peu plus en détail. Donc là, l'HTML, il est fini. On va passer au CSS. Et donc là, on va directement commencer toujours la base de la base. On commence avec padding 0, margin 0 et box sizing border box. C'est vraiment pour permettre, pour pas qu'il n'y ait des bugs qu'on ne connaisse pas trop sur la page directement, que le body il remplisse toute la page et pas qu'il y ait une petite marge ou un truc comme ça en plus, pour éviter que ça gêne. On va commencer avec le body. On va mettre le background color, c'est toujours blanc, donc voilà. Ensuite, on n'oublie pas de mettre. Alors là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va centrer nos éléments au milieu de la page. Donc il faut qu'ils restent tout le temps au milieu. Sinon ça ne pourra pas marcher. Donc on va déterminer une hauteur, donc 100 VH, et une largeur 100%. Ensuite on va lui donner un display flex, donc pour dire que, enfin pour l'affichage, et on va mettre align items center, c'est pour en gros centrer les items, enfin tout ce qui se trouve en gros dans le body au centre de la page comme ça. Et on va mettre par la suite justify content center également, donc align items c'est verticalement, centré verticalement, et justify content c'est centré mais horizontalement. Voilà. Donc là, si l'on charge notre page, on ne voit rien, c'est vide. Donc pour cela, on va se placer sur nos divs et on va leur donner une hauteur de 20 pixels, admettons. Non, c'est peut-être un peu trop petit, ouais. 50 pixels et une largeur également de 50 pixels. 50, voilà. Et pour les distinguer, on va mettre un background color de noir par exemple, donc 3€. Avec un hashtag devant. Voici ce que ça donne. On va peut-être un peu plus les agrandir, donc 60 chacun. Alors oui, pour sélectionner comme ça directement plusieurs fois sur l'écran, je maintiens ma touche Alt. Voilà, et je sélectionne avec ma souris. Donc les voici. Alors oui, là c'est des carrés. Faudrait leur mettre un margin, chacun de en haut 0 et enfin en haut en bas 0, et à gauche à droite on va leur mettre 10 pixels par exemple. Voilà, on voit nos 4 cubes, ou peut-être un peu plus, allez 20. Parfait. Et là pour les arrondir, pour faire en sorte que ça soit des cercles, on va leur donner un border radius. Border radius et 50%. Pas 50 pixels, 50%, ce qui va faire en sorte que ça sera des ronds. Les voici. Alors on a à peu près la même forme. Voilà, ça peut préparer peut-être un peu plus. Allez, 70 pixels on va mettre.
Et voilà, et là c'est parfait. Bon, on va pas garder cette couleur noire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner chacune des divs. Donc on va mettre, et c'est là que rentre en jeu le nth of type. Div 2.nth-of-type. Et là on va sélectionner le premier. Donc en fait là, ça signifie que dans notre HTML, parmi tous les divs qu'on retrouve du coup dans le body, ça va prendre la première div. Voilà, donc si je sélectionne nth of type 3, ça va prendre pas le premier, pas le deuxième, mais le troisième. Voilà, tout simplement. Donc nous là, ce qu'on veut, c'est le premier. Donc les voici les 4 couleurs. On va commencer donc ici avec le bleu, qu'on place en premier. Voici ce que ça donne. Donc là, on a notre squelette, l'HTML, et on a notre décoration CSS. On a nos 4 cercles, tout est bon. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est qu'on va utiliser les keyframes pour pouvoir faire cette animation des cercles qui bougent, qui montent et qui descendent. Alors, donc, on va commencer à faire @keyframes. Keyframes, voilà. Et on va le nommer par exemple cercle. Les cercles. Voilà. On ouvre, hop. Et là, dans les keyframes, on utilise les pourcentages. Donc, on va marquer par exemple à 0%. Pour vous donner un exemple juste de ce que c'est les keyframes, à 0%, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose à 0%. Par exemple, ensuite, à 50%, on aura peut-être un autre quelque chose, un autre élément qui va venir faire quelque chose de nouveau. Et enfin, on aura par exemple 100%. Alors, on peut très bien mettre 70%, 40%, autant qu'on veut. Et à 100%, admettons, ça va être encore un autre élément. Donc, si je veux que... Enfin, par exemple, là, ce qu'on veut, c'est que notre cercle se déplace. Donc, ce qu'on va faire, c'est que à 0%, notre cercle va se trouver au centre, donc il ne bougera pas. Pour cela, on utilisera transform translate y, donc dans l'axe y, et on va mettre 0 pixel. Voilà. Admettons ensuite à 50%, on utilise encore une fois transform translate y, et admettons il sera à 100 pixels. Et ensuite à 100%, il reviendra à 0. Transform translate y, hop, et 0 pixels. Et pour associer ce keyframes, on va le mettre au premier, admettons. On va faire animation, hop, et dans l'animation, on va marquer cercle, donc le nom de l'animation, également le temps, admettons, on va marquer 2 secondes, et infinite pour dire que ça dure sans boucle, ça se terminera jamais. Et voici ce que ça donne. Voilà. Alors il faudrait peut-être mettre moins 100 pixels. Et voilà, là la boule elle monte. Donc ça c'est le fonctionnement des keyframes. En 2 secondes, le programme il va exécuter de 0 à 50% à 100% le keyframes. On va plutôt se mettre sur du 50%, comme ça nous prend la moitié du temps. Et ce qu'on va faire avec ces 50%, donc en fait on va faire que à 0% c'est le point de départ, et à 50% ça va être également le point de départ. Et entre les deux, notre cercle il va monter. Donc on va se retrouver à 25%, et on va mettre notre cercle translate y à moins 100%, 100 pixels on avait dit. Donc là ça va faire en sorte que ça ira à la même vitesse le cercle. Le cercle ira à la même vitesse entre le 0 et 50%. Et ensuite pour faire ce petit effet de rebondissement, on va le répéter 4 fois. Donc pour qu'en gros on ait 1, 2, 1, 2, et ensuite la boule elle repart. Une fois qu'elle revient, on aura un rebondissement, deuxième rebondissement, et elle repart. Pour faire ça, donc
faire un peu de calcul quand même. On est à 50%, on va jusqu'à 100. Vu que l'on veut 4 rebondissements, donc au total 2 répétitions de 2 rebondissements, ça veut dire qu'il nous faut 25%, 25%. Et vu qu'on veut 4 rebondissements, ça veut dire 12,5, 25, 35,5 et 50%. Donc ça veut dire que 50 plus 12,5, ça nous donne 62,5%. Et on va, admettons, monter à... Enfin plutôt on va descendre la boule à translate Y et on va mettre 5 pixels. Non, moins 5 pixels. Hop. Ensuite, on passe à 62,5, donc 75% maintenant. Bon, pareil, je vais copier ça. Et là, on va se mettre pas à moins 5 pixels, mais à 0. Parce que là, la boule, du coup, elle va faire ce petit effet de rebondissement. Pareil, ça, on recopie. Et là, on va juste changer les valeurs. Donc, c'est-à-dire qu'on va se placer à 87,5. Et là, bah, du coup, bah, ça sera directement 100 en fait. Voilà. Ça sera 100%. Donc là, ce que ça nous donne, voici ce que ça nous donne. Ça nous fait le petit effet de rebondissement. C'est parfait. Et pour que ça fasse un beau petit effet un peu plus joli, on va rajouter is, in, out. Ça nous fera un joli petit effet. Alors peut-être pas moins 5 pixels, on va rajouter, on va faire moins 10, comme ça on voit mieux. Voilà, parfait. Et là, c'est tout simple, on va ajouter cet effet là à tous les autres cercles. Donc on va tout simplement copier ça et qu'on va coller. Voilà. Ça nous fait en sorte qu'ils sont... Bah là du coup ils sont tous dans le même rythme, mais ils ont tous l'animation. Et pour que ça soit un par un, on va leur mettre un délai. C'est-à-dire qu'on va faire animation délai. Hop, et on va mettre 0, 2 secondes chacun. Alors si l'on met 0,2 secondes à chacun, ils se lanceront tous un peu après. Oui, mais du coup, lui on lui met 0 secondes. Regardez. Hop, voilà ce que ça nous donne. Et pour qu'il y ait vraiment 0,2 secondes pour chaque cercle, on va rajouter 0,4 et 0,6. Ça va faire en sorte que là, tous les cercles ils seront décalés, donc ça fera 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et voici ce que ça donne. C'est magnifique, on a le chargement Google. J'espère que ça vous a plu et puis à bientôt pour peut-être le chargement Google. J'ai un peu bégayé mais bon. Le chargement Google mais avec les barres. Ciao YouTube.